Il faut rien Hmm. prendre avec toi quand tu sors de prison. Tu crames Mais tout, c'est sa vrai, mère. ouais. On m'a dit ça, en fait. Oh là, Voilà, on m'a dit ça. il Mais, faut enlever tout ça, là. Ça y est, il faut que mais tu Anna, recommences une nouvelle vie. mais tu veux pas Attends, rentrer en attends, France, Anna? alors Tu veux pas écoute-moi, la rentrer en France, France? Hmm. moi, je suis tunisienne, ok? Moi, je suis tunisienne. Ouais, ils vont te bannir le live, c'est vrai, si tu mets le feu. Laisse tomber. En plus, tu peux refaire de la détention pour le feu. Alors, en Tunisie, ils te mettent en détention là-bas, Non, mais ça va trop attends, vite, hein. moi, j'ai deux trucs. J'ai deux dilemmas. Attends, j'ai quoi encore? Oula, il a raison, Psynet. C'est peut-être à cause de ça que j'ai des Mais Mais voilà, djihadistes. Anna, mais voilà, Mais t'as ma sœur, raison. je t'observe et t'as un djinn. C'est obligé, je t'observe depuis tout à Va l'heure et t'enculer, t'as un tiens. problème. Les Va gens, vous trouvez t'enculer. pas qu'elle est bizarre? non, mais vas-y, Comment ça calme, se fait? tranquille, bébé, tranquille. Justement, elle a vécu une sale histoire et tout. Il faut que, Attends, attends, il a tranquille. raison, il a raison. Oui. Attends, j'avais une djellaba. Et là, voilà, Tac, ça doit tac, être tac. dur, cette épreuve qu'elle a vécue. Il faut que tu brûles tout. Attends, ça aussi. Attends, je vais brûler sa grand-mère. Vous avez raison, en fait. En fait, je me posais la question quand je suis sortie. Tu veux la quéquette? Quelle kékette m'taille. Oh, ça va, je la fais rigoler. Non, mais vous avez pas tort, hein, quelque part. Tu peux nous faire visiter un Merde, jour? Bibi, je voulais lui donner l'admin sans faire exprès, j'ai oublié que c'était mon live. Ouais, du coup, Anna, je te disais, euh, Ouais. même tout à l'heure, tu étais en train de Attends, me attends, je parler de. prépare tout, là. Vas-y. Fils de pute. Ouais, c'est vrai, il Putain, a Juju, raison, c'est Psy. chaud. De quoi? Sinon, j'ai pas Ouais, C'est entendu. chaud c'est vrai. l'histoire de Anna, oh là. Ça me fait J'ai de pas la peine entendu. parce Non, que mais attends, attends. je sais elle a dû souffrir là-bas, tu vois. Elle était pas chez elle et tout. Mais laisse tomber, j'ai vécu là. Mais voilà, laisse tomber. En fait, j'étais une France à 8 au bled. C'est-à-dire, je n'étais pas tunisien, en fait, pour eux. Ouais, ouais, Tu bah, vois ce que je veux et dire? là-bas, c'est comme si tu me mets au En Habs fait, en Algérie, j'ai comme ça, les vécu mecs, ils vont. de Ouais, la discrimination. J'ai vécu de la discrimination. Et il faut savoir que... Allez, je partage, hein, si vous voulez, hein. Je partage mon extrait de naissance, tout ça. Moi, je suis née au Deblé. Je suis née au Deblé. Je suis née dans le Sahara. C'est-à-dire, Sahara, c'est-à-dire ouais, Dina, le même vrai moi, je me suis bled. dit, Anna, moi, je me suis dit, Anna, ça y est, Moi, elle avait quitté les c'était... réseaux, elle s'était mariée. Ah, mais t'as Moi, là, j'ai raison, une frère. question à te poser. Mais quand tu es parti Ouais, au Reds, dis-moi. tu as perdu ta maison, tu as perdu toutes tes affaires que tu as ramenées de Alors, France. il faut savoir que... non, parce que je suis héritière, donc j'ai pas perdu ma maison. Mais à cette période, je louais un appartement. Effectivement, il m'a niqué ma race. Il m'a il m'a arnaqué parce que j'avais dans le frigo, dans le congèle, j'avais 3000 dinars, équivalent à 1000 euros. Donc, il m'a pris 1000 euros et il m'a pris... Attends, j'ai la liste, hein. J'ai la Bah, liste. lointain, moi, je pense que, Des euh, grosses affaires. Attends, j'ai la elle a, liste. elle a minci Alors, et tout il ça m'a à pris cause de ces trucs et des tout. Mais elle va se plaques refaire. de cheveux, séchoir, chargeur, imprimante, petit téléphone noir, c'est-à-dire trafiquante, parfum à 300 dinars, c'est-à-dire à 100 balles, deux poils, paire de baskets Nike, deux paires de baskets, une paire de boucles d'oreilles en or, Mais c'est baume. quoi? Tu lis quoi, là? Ben, la liste qui m'a prise, fils de pute. Mais attends, Rasoir électrique. t'es au courant? T'es au courant que t'es plus là-bas, là, t'es sorti, la cousine. Oh, allô? Ouais, Ça mais y est. attends, attends. Mais attends, il a raison, gros Juju. Porte-monnaie Louis Vuitton, robe Gucci. Tu sais combien elle vaut? Elle vaut 1000 euros, frère. Bon, là, C'est j'ai pas pour déconner. serré. Écouteurs sans fil.
iPhone, donc ça coûte quand même un prix. Sac de sport Nike. Quoi d'autre? Des trucs futiles, déodorant, baf. Baf, quand même, elle coûte cher. Elle coûte quand même 100 euros, hein. Talons, ah ouais, une paire de talons, quand même, Gucci. Non, mais c'est un bâtard, hein. Bref, et je vais porter plainte après, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une affaire que je vais faire après. Attends, je vais brûler les affaires qu'il m'a dit, Psynet. Mais là, c'est quoi qui t'empêcherait de revenir un petit peu en France? Alors non, je reviendrai pas en France, tu sais pourquoi, Psynet? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez tous crever. Eh ben, mais c'est pas une question ça, c'est une question pour essayer déjà un petit peu de passer à autre chose là dans Non, ta vie, tu non, vois. laisse-moi avec les Arabes, les vrais Albi, frère. C'est la fin du monde, frère. Il Laisse-moi faut, il tranquille. faut, t'as vu surtout là-bas et tout, il faut se tenir à carreau là-bas. Attention, c'est bien, c'est des beaux pays et tout, Non, mais tu vois, ça tu va, vis j'ai bien. compris, j'ai compris. Je fume plus de shit. C'est fini. Plus jamais de ma vie je fume de shit. Parce que c'est comme ça qu'ils m'ont eu, en fait. Ils m'ont fait des tests, tout ça, positif. T'as compris le délire? Mm, mm. Maintenant, je fume plus de shit. T'as compris? C'est comme ça ils m'ont eu, frère. Voilà, on va tout brûler. Il a raison. Moi, quand j'étais en Algérie, là, je faisais attention, tu vois, tout ce que je faisais. Eh, ça rigole pas, t'as vu, si tu peux. Ah ouais, Oui, c'est chaud. bah oui, c'est. Laisse tomber. Eh ouais. Non, mais t'as raison, Psynoï. En fait, moi, j'ai compris une chose, j'ai appris une leçon. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus consommatrice de shit, ni de drogue. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis à jeun. Je consomme plus rien du tout, mis à part l'alcool. Et voilà, tranquille. Ça veut dire que s'il y a des tests, tout ça, bah, je suis négatif. Mais il faut savoir que dans un pays qui est comme le mien, dictatorial, bah, c'est chaud pour tes fesses, en fait. Ouais, Franchement, bah, et je voulais rebondir vite fait sur le cas. C'est parce que tu étais en train de parler de Free avec des rancunes et tout ça, t'as vu? Mais je vais te rappeler un truc, moi. Comme ça, mais réfléchis bien à ce que je vais te mais dire, c'est pas d'accord? mentir, il Et n'y a après, pas de mentir, ça. mais non, parce que Moi, tu pour voulais, moi, tout à elle l'heure, fait partie de t'étais, branche du Mossad, frère. Elle fait partie des bah, ah bah, Sayaï. eh bah, justement, Anna, je vais te dire un truc, laisse-moi parler, après tu vas écouter, et après tu vas me dire ce que t'en penses. Rappelle-toi, un jour, j'étais venu te voir avec Myriam, la jumelle, tu te rappelles? Tu te rappelles? Ouais, Et voilà, avec la sœur Myriam. là-bas, là, Bon, à ouais. Beson. Voilà. Bah, j'étais venu te voir avec elle et tout ça. Et je me rappelle, t'étais dans un bar, t'étais un petit peu éméché, tu te rappelles. Mais ce jour-là, il faut que tu saches un truc. C'est France Déprime qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, va voir Anna Denis, elle est pas bien, prends soin d'elle, Ça, je occupe-toi savais, d'elle, ça. lâche-la pas. Mais pourquoi la meuf, alors, elle m'a envoyé vers toi, m'a dit, écoute, occupe-toi d'elle, Mais quelle prends classe soin il a d'elle. pas? Qui dit ta grand-mère? C'est une chouette femme, France déprime. Hein? C'est une Mais pourquoi t'es chouette femme, hypocrite, France Pinette? déprime. Mais la vie, non, mais la vie de ma mère, c'est la vérité, Mais ce que je quelle te dis. chouette? Wallah. Merci Castorien, mon Non, loulou. tu mens. Merci, Castorien, frère. Non, tu mens. Tu mens, Psynoï. En fait, tu sais Wallah que pourquoi c'est tu vrai. mens? Parce qu'en fait, elle a beaucoup de choses sur Watt. Non, mais pas du tout. Je m'en fous, moi, de ces trucs. J'ai pas de. Je suis sans filtre avec Free. Moi, je m'en fous. Alors pourquoi? Tu bugs. À mon avis, c'est les Saiyans. Ils sont rentrés dans ton téléphone. Putain, mais ce qu'elle a vécu aussi. N'empêche. Elle a l'air un peu traumatisée, je trouve. Ouais, ouais, ouais.
Elle est marquée elle est choquée, cette fille. Ça se voit. Ouais. Il faudrait l'aider. Anna Il Denis, elle faut a aider besoin Anna, d'un ouais. soutien. Il faut aider Anna. Ça se voit qu'elle a besoin d'un soutien, Anna. Ouais. Personne ne l'a soutenue, tu sais, quand elle a eu Et qu'Anna, besoin moi, d'aide. c'était ma pote Tout le depuis le monde l'a début, laissée Anna. de côté sur Bigot, la pauvre. Ouais. C'est triste On va quand essayer, même. Ouais. on va essayer de se Elle mobiliser demandait pour pas Anna. grand-chose, hein. Elle aurait eu 3 ou 400 balles tous les mois avec sa target, elle aurait été contente, hein. Et là, t'as besoin de Et quoi, Nana, Anna? C'est et quoi, Nana qu'est-ce Poucap que t'as n'a pas besoin? voulu l'aider. C'est dégueulasse, quand même. Comment tu Quoi? veux, comment les gens ici peuvent t'aider? Vas-y. Alors, comment ils peuvent m'aider? Pour que tu sortes un petit peu la Tu tête de m'envoies une, l'eau. Hein? bah, tu m'envoies une card de 25 balles, en fait. Une PCS ou une PaySafe? Non, PES. Ouais, mais les PaySafe, c'est pour jouer au jeu, pour jouer au poker et tout. Non, PES card, pardon. PS, P, P, PS4. Escard. Ouais. Et voilà, en Tunisie. Non, pas une PCS. Une PaySafe card, c'est pour jouer au jeu et télécharger des trucs, les gars, non? Là, on va faire une cagnotte. On va faire une cagnotte. Je vais me fier. Non, elle mérite d'avoir un coup de main, la pauvre. Je le vois. Ouais. Ouais. Je le vois, je la connais, Anna, je l'avais même pas reconnue tellement que elle a minci, tout, etc. Et franchement, avec, tu vois, la prison, tout, elle avait tout ce qu'elle a perdu. Je pense que si les gens feraient une sadaka pour Anna, ça serait vraiment aider une sœur à aller améliorer sa vie, y aller plus de l'avant, quoi, tu vois. Bah Surtout ouais. que là-bas, voilà, quoi, tu vois, ça lui permettrait d'être beaucoup plus à l'aise, hein. Ouais. Moi, j'espère juste qu'avec ce qui t'est arrivé, malheureusement, eh ben, tu vas prendre conscience de la chose, Non, mais ça y attends, est. c'est pas fini. Il faut savoir que, en fait, j'ai pris 10 mois de HEPS, d'accord? Et ben, en fait, mes comptes, ils ont été sous contrôle, c'est-à-dire que lorsque je suis sortie, ben, il s'avère que on m'a pas rendu mes passeports, enfin mon passeport tunisien et français. Donc en Ouais. fait, je suis, en quelque sorte, je suis, c'est quoi le terme exact? J'ai oublié français. Bah, tu dois rester à disposition de la justice en Tunisie, là. T'es sous T'es contrôle sorti, mais judiciaire. t'es en une sorte de contrôle judiciaire là-bas. Ils t'ont privé de ton passeport, là, tu peux pas sortir de la Tunisie, en fait. Oui, je suis un otage, quoi. Mais, du coup, ouais, ils vont te le rendre quand, ton passeport? Ils t'ont dit quoi? Ben, en fait, ils m'ont dit, vous allez passer en jugement. Il faut que vous payiez 600 dinars, équivalent Ouais. à 600 dinars, c'est 200 euros. Ouais. Et après, vous pouvez récupérer votre passeport, Ouais. votre carte nationale, parce qu'il faut savoir que je suis tunisienne, hein. Et, euh, et du coup, bah, moi, je suis bloquée. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que je suis sortie de rétention. Si tu veux, je te montre, hein. Non, non, mais je te crois. Non, on va pas montrer là. Non, non, ouais. Euh, En fait, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, Si, vous avez une 1960 amende. en Tunisie. En Tunisie, c'est ça, frérot. Tu te fais péter avec 15 d'air, tu béton, les gars. Si tu Vous payes pas avez une une. amende Soit tu payes une grosse amende. en fait, si tu veux, je vais t'expliquer, Psinat. En fait, c'était du provisoire, HEPS provisoire. J'ai pris 10 mois, d'accord? Ouais. Ils m'ont sorti avant. Ils m'ont dit, voilà, vous allez passer dans 2 mois. C'est-à-dire que moi, je suis sortie exactement le 12 septembre. OK? Là, on est le 9 octobre. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, vous allez payer une amende de 600 dinars par rapport
à la détention que vous avez eue pour votre jugement de 6 mois, alors que j'ai pris 10 mois. Mais t'es sorti. Donc, Les gens, ils te demandent, t'es sorti le 12 août ou le 12 septembre? le... en fait, je suis sortie le 12 septembre. D'accord. En fait, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que ils m'ont fait sortir le 12 septembre, donc je vais payer une amende pour 6 mois, alors que j'ai pris 10 mois. Normalement, je devais sortir au bout de 6 mois. D'accord, Psynette? Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis partie en détention le 11 décembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Normalement, je devais sortir juin. Je suis sortie août. Et t'es pas sorti septembre, c'était sorti août. Oui, donc là, il y a qui propos. Donc, je suis sortie août. Non, je suis sortie septembre, le 12 septembre. Ok. Août. Non, septembre, je suis sortie. T'es sorti là il y a 3 semaines, là. Voilà. Ok. Donc, de ce fait, ils m'ont demandé de payer 600 dinars. Il n'y a pas de souci. Bonne nuit, Moi, Amine. lorsqu'ils ils ont fait la perquisition, ils ont pris 1500 dinars, mon passeport, ma carte d'identité, ma carte nationale, mon permis. OK? Donc, je vais repasser au tribunal, là, apparemment le mois prochain. J'ai pas la date. Et du coup, mon avocate, elle m'a dit, bah, ils vont te prendre en amende 600 dinars. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi les faits? Elle me dit, oui, on appelle ça consommation. OK, consommation. Elle me dit, oui, t'as fait plus que qu'il fallait. T'as fait 10 mois. Je lui dis pourquoi? Elle me dit quoi? Elle me dit parce qu'il y a eu des témoignages comme quoi tu vendais de la drogue et il n'y a pas eu de preuves. Donc, tu as été relâché. J'ai dit OK, mais est-ce que je peux porter plainte contre ces personnes qui ont fait de la diffamation? Elle me dit oui, bien sûr. Elle m'a donné les noms. Donc, je vais porter plainte et là, ce sera un combat, tu vois. Parce que franchement, Psynet, t'as vu les 10 mois que j'ai passés au Hebs, au bled, hein? C'est pas en France, à Marseille, à Paris, euh, Fleury, tout ça. C'est le bled. Il n'y a pas. Genre, c'est la survie, frère. Tu... Je vais te mettre un reportage, frère. Comme ça, tu vas comprendre. Voilà. Comment on Mais fait? ton audio, c'est mieux, Anna. Comment on fait audio? Ouais, mais toi, comme tout à l'heure, tu mets la petite maisonnette. Mets les petites maisonnettes, là. Tu changes de mode. Bah oui. Attends, maisonnette. Mode normal. Comment on fait? Ah ouais. Hein. Eh, tu vas voir le Hebs au bled, frère. Écoute-moi bien. Tu vas serrer. Vas-y, vas-y. Tu vas serrer, frère. Wallah, tu vas serrer. Vas-y, Et on va voir. là, tu vas avoir du respect envers moi à vie. Alors, déjà, on te respecte, c'est pas le problème. C'est juste que moi, je vois à peu près ça donne quoi, t'as vu, mais que c'est pour la room, tu vas montrer aux gens qui connaissent pas, peut-être. Tu vois. Moi, j'ai un poteau à moi, il était incarcéré à la maison d'arrêt souterraine de Kinitra, wesh. Finitrage. Kinitra, au Regarde Maroc. là, regarde Sinette.
Il est resté choqué. Nous avons demandé à voir une cellule pour se rendre compte de nos propres yeux de l'ampleur du problème. La prison a dit oui. Juste pour faire une tout en sachant parenthèse, ce qu'on t'as allait vu là découvrir. les hommes, c'est pareil en tant que femme, hein. Salam. En tant que femme. Bonjour. Salam. Attends, je m'épouse. En fait, ils m'ont pris pour un travesti, pour un homme. Hein? Bon là, c'est vrai, Psyné. Je Comment ça, un homme? t'explique. En fait, je t'explique. T'as vu la prison de Messaadine? Il n'y a que des hommes, frérot. Bon là, c'est vrai, il n'y a que des travelots, frère. J'étais avec que des traves. Ils m'ont traumatisé sa mère, ces bâtards. Ah ouais. Oh, les tarbas. Ils t'ont mis avec des gadgets, en fait, avec des grosses bites. Mais oui, et en fait, tu sais, après, comment ça s'est passé? Je suis partie à l'hôpital, Fisbital. Ils m'ont fait une analyse gynéco. Ils ont vu que j'étais une femeuse. Après, là, ils ont dit, il faut la sortir, tout ça. Tu rigoles ou t'es sérieuse? Wallah, hakallah, l'adzim, je te mens pas, frère. Ah ouais, je te En crois. fait, Ouais. je t'explique. Mais Saadine, c'est le Habs, t'as les travelots et pour les hommes. Incroyable. Sinon, j'aurais été Fitouns, tu vois. Hum. Et, et- et en fait, moi, j'ai un prénom, il est masculin et féminin. Hum. Tu comprends? Adnan, Hanan, t'as compris? Hum. Et du coup, ils m'ont pris pour un homme, un travelot, parce que ça existe, le Habs, t'as les traves, frère. Ah, le bâtiment d'étrave et tout. Voilà, écoute-moi bien, j'étais avec que des traves. Mais ils ont été gentils avec moi. Moi, je te dis ça, c'est net. Je pense que si j'aurais été avec des fameux, ils n'auraient pas été aussi gentils. Franchement, j'ai manqué de rien. Je mangeais à ma faim. Ils me donnaient des biscuits, ils me donnaient de la lessive. T'as vu, parce que on fait la lessive, tu vois. Il faut du savon, tout ça. Ils me donnaient du dentifrice, brosse à dents. En fait, ils me cantinaient. Et même eux, ils disaient, mais t'es une femme, en fait. Il y a, il y a un problème. Je dis, bien sûr, il y a un problème. Par contre, je vais porter plainte. Je vais demander des indemnités, Psynet. Parce que lorsque je me suis fait incarcérer, Mais ils porte m'ont pas plainte mis là-bas en dans une... Tunisie. Ils vont te remettre au Habs. T'es une malade ou quoi? Laisse-les. Toi, récupère ton passeport, paye ta dette et pars-toi. Oula, t'es une folle, toi. Ils vont te remettre au Habs. Après, je porte plainte. Regarde le reportage. Dans cette cellule, il y a 120 personnes pour 65 couchages. Les prisonniers dorment à 2 par matelas, tête bêche. Ceux qui ont les lits du bas ne peuvent même pas s'asseoir. Ces images, la prison aussi en a honte. Elle nous a laissé les tourner pour faire pression sur les autorités. Si la loi 52 change, plusieurs milliers de petits consommateurs seraient libérés et les prisonniers restants ne seraient Il a dit quoi? Les petits consommateurs seront libérés. T'entends, Psynet? Ouais. Mais ça veut dire quoi? Les petits consommateurs, ils prennent des 10 mois, frère. Des Ouais, 1 mais an. je sais, parce que la justice là-bas, tous c'est obligés soit tu de payes quand partager tu te leur fais vie. soulever avec un joint et tout ça, tu payes une grosse amende, soit tu vas au star. Des On m'a prisons expliqué. surchargées, une partie de la jeunesse sacrifiée, une consommation qui ne baisse pas. La politique ultra répressive de la loi 52 ne convainc plus personne. Mais pourquoi donc cette C'est à cause de quoi? La loi 52. C'est qui a mis ça en place? Ben Ali. Ouais. Tu comprends pourquoi il y a la révolte? Mm. Et moi, je me suis fait arrêter pour un ouinge, frère. J'ai pris 10 mois de Heps. Tu te rends compte?
C'est une dinguerie, ouais. Mais voilà, je te mens pas en plus. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de fumeurs de shit là-bas en Tunisie et tout ça. Ça salit le pays, Mais ils tu ne veulent vois. pas qu'il y a des couleurs de shit, mais il y a la Libye qui transfère et qui ramène du shit. Donc c'est contradictoire en fait. C'est juste pourquoi? C'est juste pour faire en sorte que au niveau de la législation euh, tunisienne, voilà, il y a un quota, frère. Tu comprends? Il y a un quota à remplir, mais le quota, il est, euh, il est dépassé. Ça veut dire que quoi? Moi, je te dis ça, Psinette, t'as vu dans la cellule, c'est même pas une cellule, on appelle ça des chambres. Chambre numéro 3, chambre numéro 2. Moi, j'étais à la chambre numéro 3. On était 296 détenus avec équivalent de 100 matelas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on dort 3 sur un matelas, frère. Mais t'es sérieux? Regarde, regarde, Est-elle regarde, encore tu vas là 5 comprendre. ans après la chute de Ben Ali? Pour tenter de comprendre, nous avons pris rendez-vous avec Monsef Marzouki, qui a été 4 ans au pouvoir. Nous étions dans une phase extrêmement angoissante, extrêmement difficile, où il y avait des priorités pour un président de la République et que la priorité, c'était pas ces lois-là. La priorité, c'était de maintenir le pays. Par contre, lui, c'est un sionard. Tu peux dire c'est un sionard, ce fils de chien. Vas-y, mets play, Yana, et dégage-moi le De mec faire du des PK. élections, de passer à une étape stable et à ce moment-là de Rejette le PK, remettre à là, plat toutes les et lois. arrête, mets Je play. suis profondément Mets convaincu. play. Rejette le PK de ce fils de pute, là, qui te casse les couilles, là. Non, tu n'y es mec, là, Marou, fils de pute. On va te ramener Ben Ali, il va te réincarcérer, fils de pute de Marou. Crowwood. Du fait qu'effectivement, il y a trop de lois qui sont des lois qui sont là pour intimider et qui sont de plus inefficaces. La loi 52 fait partie de ces lois. Mais encore une fois, on n'avait pas le temps. Il y a urgence pourtant, car cette loi est devenue le symbole d'un système qui ne change pas. Sous Ben Ali, elle a longtemps permis de mettre en prison les militants, les opposants politiques, la jeunesse contestataire. Aujourd'hui, en plus de la foule de jeunes anonymes comme Ralil, ce sont les artistes qui sont visés, des photographes, des peintres, des cinéastes. Ça veut dire toi, t'es influenceur, t'es contre un parti, tu vas au Hebs, frère. Fitouns, c'est un truc de bâtard. Regarde. Rappeurs qui ont critiqué le pouvoir ou la police. Ismat, lui, est graffeur, très actif depuis la Révolution. Il s'est fait arrêter en 2014 et a passé 9 mois en prison. J'ai passé de la toile comme tout le monde. J'ai pas dessiné, j'ai pas fait ce que je voulais faire dans la vie. Et après, tu bouffes, tu dors et tu fais rien d'autre. C'est simple. Tu regardes la télé. Je connais plein de mecs de ma génération qui ont passé de la tôle pour fumer de la drogue. Même, il y a mon pote à moi, Issam, qui est rappeur. C'est lui qui a passé le premier la prison entre nous. C'est le joker de la société, quoi, du système. Tu fais quelque chose que ça dérange et tout. Bah, le seul truc qu'ils peuvent te faire pression sur ce truc-là, tu fumes, parce que toute la jeunesse tunisienne, elle fume, quoi. Nous avons demandé à voir une cellule pour se rendre compte de nos propres yeux de l'ampleur du problème. La prison a dit oui, tout en sachant ce qu'on allait découvrir. Salam. Bonjour. T'entends ou pas? Salam. T'as vu? Dans cette cellule, il y a 120 Mais c'est un personnes, truc de fou. 65 couchages. Les prisonniers dorment à 2 par matelas, tête bêche.
Ouais, c'est une dinguerie, ouais. Ouais, c'est une dinguerie. L'ampleur du problème, la prison a dit oui, tout en sachant ce qu'on allait découvrir. Salam, salam. Bonjour. T'as vu combien ils sont? Eh ben, dis-toi, écoute-moi bien, Psylette. Écoute-moi bien. T'as vu là, le hamster, les hommes? Eh ben, c'est la même chose pour Messaadine. Si tu tapes sur Internet, Messaadine, c'est pour les hommes et pour les travestis. Ils m'ont pris pour un travelot, frère. C'est-à-dire que tu as passé tes 10 mois à Messaadine. Dans cette À Messaadine, un truc de fils de pute. À Messaadine. Et après, quand je suis partie en gynécologie, ils ont dit, ah ouais, non, c'est une femme, en fait. Après, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ouais, elle va nous attaquer et tout ça. Après, moi, en fait, le problème, c'est que quand ils ont perquisitionné chez WAM, ils ont trouvé des assiettes de coco avec, il n'y avait rien, une paille, tout ça, tu vois. Et la personne qui a consommé avec WAM, il a dit, c'est moi, j'ai vendu à lui. Mais attends. Et Euh, des assiettes de coco, ben c'est normal. C'est pas un joint, c'est de la coke. C'est un autre délire, là. ouais, et après, le mec, il a dit, c'est WAM, Zama, je lui ai donné. T'as capté le délire? Oui, t'as balancé, mais ok, mais ouais, c'était pas un joint, quoi. C'est une histoire de cocaïne, alors. Ouais, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y avait que des assiettes, frère. Ouais. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ouais, j'ai consommé avec des amis. euh, voilà. Il m'a dit, ouais, mais vous prenez où la coke? Moi, j'ai dit, ouais, moi, je prends. J'ai pris par rapport à une connaissance. C'est qui votre connaissance? J'ai dit, ouais, c'est un contact par rapport à la France. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi le numéro? Je dis, ouais, je sais pas, moi, je l'ai sur Facebook. Ils sont partis sur Facebook, ils ont vu quoi? Des messages avec le gars Joe qui m'a demandé de ramener de la coco. Donc, quoi? Ils ont dit, je suis trafiquante. T'as capté le délire, c'est net. Ouais, c'est bon. Donc, après quoi? J'ai dit, mais attendez, vous avez. Est-ce que vous avez. Il y a eu quoi chez moi? Il y a eu des kilos? Non, il n'y a rien eu. Mais il y a eu des assiettes. Ouais, je suis consommatrice. Il y a pas, il y a quoi? Ouais, mais consommatrice, vous prenez 6 mois de prison. J'y ai pas de problème, je prends 6 mois de prison. J'ai fait 10 mois. Enquête. Ils ont rien trouvé. Tac, tac, tac. Je sors. Après, je me dis quoi? Je me dis, bon, allez, c'est bon, alhamdoulilah, je suis sortie, tout ça. Non, t'es sorti, mais tu vas repasser au tribunal, tu vas payer 600 dinars. Pourquoi 600 dinars? Par rapport à 6 mois de prison. Je dis, mais j'ai passé 10 mois. Oui, mais normalement, tu devais faire 6 mois. Je dis, comment, la hkaya? Mon avocate, elle me dit, ouais, non, tu es obligé de payer 600 dinars. Ok, ils ont saisi 1500 dinars. Qu'ils les prennent. Oui, mais tu vas repasser au tribunal. Ok, je repasse au tribunal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les 600 dinars et ils mettent du sursis en tant que trafiquante internationale. C'est pas des fous. Anna, le problème. Attends, mais écoute-moi, arrête de mettre ta vidéo, de toute façon, c'est la même depuis tout à l'heure, c'est la même. Écoute, en fait, là où les gens ne vont pas croire, pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu leur as dit un joint, mais non, il y a une histoire de cocaïne. Non, mais écoute.
écoute, de base, ils ont trouvé un joint. T'as vu un joint et des feuilles. Après, ils ont trouvé l'arcaillette de Des aciers. l'assiette. Voilà. Et après, ils ont dit, ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait attraper. Parce qu'ils ont vu les messages, tout ça. Ouais. Et en fait, il s'avère que cette personne, elle est venue chez moi consommer. Et Eh lui, ouais. ce fils de pute, il a dit, c'est moi, je vais le ramener. T'as compris l'arcaille, hein? Ouais. Donc là, et c'est quand que tu dois payer là, l'amende là? Qu'est-ce que c'est quoi le bruit là? C'est le frigo, t'as compris l'arcaille, hein? Et là, t'as trouvé un appart ou c'est un Là, appart qui compte? en gros, j'ai payé 600 dinars. Ils m'ont saisi 1500 dinars. Et plus mon passeport, mon permis, ma carte nationale de Tunisie et ma carte d'identité française. Ouais, il faut qu'il te rende tes papiers là. Voilà. Mais bien sûr. Donc là, j'ai payé 3000 dinars l'avocat, ça veut dire 1000 euros. Et du coup, j'attends là. Ça veut dire qu'ils m'ont enculé ses mains, en fait. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis parti Fitouns, mon pays natal, hein, frère, pour être dans ma famille, tout ça, pour venir dans ma culture, savoir qui je suis, d'où je viens. Ils m'ont dit, ils m'appellent quoi? La France à oui. Ça veut dire que je suis victime de discrimination. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, je me retrouve en difficulté déjà financière, hein, parce qu'ils m'ont dépouillé quelque part. Ils veulent pas de toi, ma chérie, ni en France, ni en Tunisie. Non, mais est-ce que c'est normal, Julien? Est-ce que c'est normal? Ah Est-ce que non, c'est c'est de la normal? discrimination, hein. T'es une immigrée pour eux. T'es pas une vraie Tunisienne, c'est dommage. Mais je suis tunisienne, je suis née en Tunisie. Ouais, mais le fait que tu parles français et tout ça, bah, et que tu leur as dit, ouais, déjà tu venais de France et tout ça, et ben, eux, Est-ce ils que c'est savent. ma faute? Moi j'ai été, on m'a ramené en France à l'âge de 1 an. C'est-à-dire que il y a ma tante, ma grande-tante, qui m'a pris, qui m'a adopté parce que mon père, il est mort. euh, une- euh, bon, bref, je vais pas raconter ma vie. Bref, il y a eu une histoire de fou. Donc, du coup, moi, je me retrouve avec euh, la brigade de Tunisie en tant que, en tant que, je sais pas quoi là. Et là, je vais payer des frais judiciaires pour prouver que je suis pas une voyou, je suis pas une trafiquante, tout ça. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Non, mais je vais serrer, Psynette. Aidez-moi. On va faire une cagnotte. Ouais, ouais, on va t'aider avec Juju, on va essayer de t'aider. Il y a Tic75, il a envie de t'aider. Toute la room, ils ont envie de t'aider. Mais par contre, c'est elle est dingue ton histoire quand même, hein, voilà. Alors, écoute-moi. Moi, de base, je suis partie en Tunisie. Pourquoi? Pour aller connaître mon histoire. Il s'avère que j'ai été adoptée par ma grande-tante à l'âge de 1 an. Elle m'a ramenée en France. Où t'as été, là? Tu te rappelles à Colombes? Ouais, je me rappelle. Voilà, c'est ma grande-tante. Il s'avère que, en fait, lorsque je suis née,
Ben, ma mère, elle est morte, la Ahma, à ma naissance. Et mon père, il n'avait pas les moyens pour m'éduquer. Il m'a donné à ma grande-tante. Je suis partie en France. Et du coup, ma grande-tante, elle a échangé une identité, tout ça, pour pas que mon père, il me retrouve, par rapport à un héritage. Parce que elle voulait que l'héritage soit bénéficiaire de ma cousine, qui a exactement le même nom que moi. Donc, il s'avère que j'ai grandi, j'ai fait mon enquête, et je suis partie au bled à l'âge de 19 ans. Là, j'ai vu, il y avait un problème. J'ai dit, moi, je cherche mon daron, moi. Moi, je vois un daron, c'est pas mon daron. Il n'y a pas de photo, tout ça. Je vois, il y a qui propos. Bref, je reviens en France. Après, je repars à l'âge de 38 ans, où je suis partie au bled, là, lorsque vous m'avez connu. Tac, je fais mon enquête, tout ça. Je vois, il y a un héritage de fou. Au nom de ta, au nom de moi, ma vraie identité. Je vois livret de famille, c'est falsifié. Je vois que en fait, la personne, elle n'a jamais accouché de